Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil, chers collègues. Souvenez-vous, il y a 2 ans dans cet hémicycle, après le choix des Britanniques de nous quitter, nous jurions, la main sur le cœur, que plus jamais nous ne donnerions aux casseurs de l'Europe l'opportunité de l'emporter. Depuis, rien. L'immobilisme, la division des États, l'absence totale de solidarité, les promesses non tenues. Comment s'étonner alors que les mêmes causes produisent les mêmes effets? L'extrême droite est à 40% en France, l'Italie, la plus fédéraliste d'entre nous, a sombré dans l'europhobie et en Allemagne, les nationalistes xénophobes sont entrés au Bundestag. Regardons les choses en face. La désintégration de l'Union européenne est en marche. Et aujourd'hui, que nous propose la Commission de la dernière chance? Un enterrement de première classe, des coupes budgétaires qui ne font que diluer l'ambition européenne. Moins 16% pour la PAC, moins 10 pour la cohésion, moins 7 pour le Fonds social, moins 45 pour les fonds à destination des régions les plus pauvres. La Commission s'est soumise aux moins-disants budgétaires dictés par les gouvernements, et ce, au péril de l'avenir de l'Union. Et ce, quels que soient les discours, comme Emmanuel Macron l'a fait dans cet hémicycle, comme Angela Merkel le fera tout à l'heure, on peut impunément vanter les mérites européens devant les caméras et s'activer en sous-main pour lui couper les vivres. Est-ce pourtant si difficile d'écouter nos concitoyens? Les messages sont récurrents et limpides. Retour de terrain et Eurobaromètre convergent. Les priorités exprimées sont la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, l'emploi, la protection sociale et la santé publique, l'urgence climatique, l'émigration. Toutes ces politiques ont un coût et toutes ces mutations doivent être accompagnées. La transition énergétique ne peut se résumer à des taxes sur l'essence. Faut-il être sourd pour ne pas entendre leur message? Ces priorités politiques doivent trouver leur écho budgétaire et donc le budget européen sortir de son sous-dimensionnement systémique. Une comparaison résume tout. Le budget fédéral des États-Unis représente 22% de la richesse américaine, quand le budget de l'Union atteint péniblement 1%. Et oui, en Europe, l'austérité est partout. Elle n'est pas l'apanage des budgets nationaux, elle gangrène aussi le budget de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'écrire une autre histoire. C'est ce que nous proposons dans ce rapport. Nous avons consulté l'ensemble des commissions sectorielles de ce Parlement. Nous avons entendu les représentants de la société civile européenne et je tiens à remercier toutes les équipes qui l'ont rendu possible. C'est une première pour le cadre financier pluriannuel. Nous avons construit un contre-budget chiffré, rigoureux, en réponse à la Commission. Nous exigeons le maintien des piliers de l'Union que sont la politique agricole et la cohésion. Nous renforçons les programmes phares comme Erasmus+ ou l'initiative pour l'emploi des jeunes et nous garantissons un objectif de 30% des dépenses européennes sur la lutte contre le changement climatique. Nous créons de nouveaux programmes contre la pauvreté infantile et pour l'accompagnement des travailleurs dans la décarbonisation. Par sincérité budgétaire, en vrai gardien de l'article 311 du traité, nous défendons un budget européen responsable porté à 1,3% de la richesse de l'Union et l'introduction de nouvelles ressources propres pour le financer. Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous sommes le Parlement européen. Nous sommes l'institution démocratique, élue au suffrage universel direct, porte-parole légitime de nos concitoyens et de leur territoire. Nous avons le devoir de donner à l'Europe les moyens d'agir à la hauteur de leurs attentes. Notre main ne doit pas trembler. Et une fois n'est pas coutume, je paraphraserai le président Juncker. Le cadre financier 2021-2027 est le budget de la dernière chance pour l'Europe. Donnez-nous ce mandat et jurons-nous dans cette enceinte de ne pas consentir à un budget qui déliterait l'ambition européenne. Osons le rebond, soyons l'honneur de l'Europe.